Prenons maintenant un petit peu de recul sur ce qu'on cherche vraiment à déterminer. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les échanges d'énergie liés à l'insertion et l'extraction de matière dans les canalisations. Ce qui nous intéresse, in fine, c'est d'étudier des systèmes ouverts, comme par exemple des compresseurs et des turbines, qui auraient des échanges de travail liés à des pièces mécaniques au mouvement dans une turbine. Ce qui nous intéresse, c'est notamment l'échange entre le fluide et la turbine qui permet de fournir un couple et une vitesse de rotation à l'arbre de la turbine, étant donné que c'est la sortie utile de notre système. De la même manière, dans un compresseur dynamique, donc centrifuge ou axial, ce qui nous intéresse, c'est quelle quantité d'énergie mécanique il faut fournir par l'intermédiaire de l'axe au fluide pour pouvoir le comprimer. Et donc, les considérations où l'intérêt se porte notamment sur cette forme spécifique du travail qui ne correspond ni au travail d'insertion ni au travail d'extraction de matière. Et donc, ceci étant dit, généralement, lorsqu'on étudie d'un point de vue thermodynamique, en utilisant le premier principe de la thermodynamique dans des systèmes ouverts en régime permanent, on va chercher généralement à occulter ce travail d'insertion et d'extraction parce que ce n'est pas celui qui nous intéresse. Et pour ceci, on fait une petite astuce mathématique qu'on va pouvoir voir aisément ici. En fait, le travail d'insertion et d'extraction de matière, on va le placer à droite de l'équation et le grouper ensemble avec l'énergie interne spécifique ici. Donc on place ces deux termes à droite et donc on n'a plus rien à gauche, on a 0 qui sera égal à UB plus PB PB moins UA plus PA PA. Et à ce moment-là, on introduit une nouvelle fonction d'état. Alors une fonction d'état, par définition, c'est une fonction qui définit l'état de notre système, mais ça peut être n'importe quelle fonction mathématique, d'autres fonctions et variables d'état. Et donc cette nouvelle fonction d'état qu'on introduit, c'est l'enthalpie. L'enthalpie qu'on va noter avec la lettre H, ou l'enthalpie spécifique. Et là, on va utiliser, comme d'habitude, la même lettre, mais en minuscule, petit h. L'enthalpie sera définie comme étant égale à la somme de l'énergie interne plus le produit de la pression fois le volume. Et donc, l'enthalpie spécifique, c'est quand on divise tout ça par la masse, et on va retrouver la somme de l'énergie interne spécifique plus le produit de la pression fois le volume spécifique. Et là, on peut reconnaître ce qu'on a dans les deux termes de droite. L'enthalpie spécifique est une nouvelle fonction qui permet de grouper ensemble l'énergie interne et le travail lié à l'insertion et l'extraction de matière. Et dans ce cas-là, on peut réécrire la même équation. 0 est égal à HB moins HA, où 0 est égal à delta H entre A et B. Et si on utilise cette nouvelle fonction d'état pour décrire l'état de notre fluide, on peut dire que lors du passage dans cette canalisation, il n'y a eu aucune variation de cette fonction d'état qui est l'enthalpie spécifique. Dans un système ouvert en régime permanent, on va donc privilégier l'utilisation du premier principe de la thermodynamique en utilisant l'enthalpie à la place de l'énergie interne. Ça serait tout à fait juste de l'exprimer en fonction de l'énergie interne, mais généralement, comme on se désintéresse du travail lié à l'insertion et à l'extraction de matière, le fait d'utiliser l'enthalpie à la place de l'énergie interne permet d'occulter ces grandeurs-là et de se focaliser uniquement sur les échanges d'énergie mécanique qui nous intéressent. Et c'est ce qu'on va maintenant introduire dans une machine quelconque et non pas simplement
une canalisation.